OK. Graphique des fonctions trigonométriques. Fait qu'on va juste... ceux qui sont dans le cours, c'est pas élément d'évaluation pour nous, là, mais juste regarder de quoi qu'ils ont l'air les graphiques. On ne tracera pas de graphiques nous autres. Là. Mais bref, sinus, je rappelle, on a un cercle trigonométrique. Sinus, c'est la coordonnée en Y. Mettons, sinus de pi sur 4, ça va être racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 2, ça va être 1. Puis, c'est une fonction qui est périodique 2π. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sinus de 0, c'est la même chose que sinus de 2π, c'est la même chose que sinus de 4π, c'est la même chose que sinus de moins 2π, moins 4π, peu importe. À chaque fois qu'on rajoute ou qu'on enlève des multiples de 2π, ça donne la même valeur. Okay, fait qu'on a juste à savoir qu'est-ce qui se passe entre 0 et 2π, puis copier. Après ça, pour le graphique, ça va être la même chose. Fait que les points importants, c'est qu'en 0, ça vaut 1. En pi sur 2, non, c'est pas le bon point, ça. Ah non, quel imbécile. C'est le point 1, 0. Oui, ok. Donc, en 0, ça vaut 0. En pi sur 2, ça vaut 1. En pi, ça vaut 0. En 3 pi sur 2, ça vaut moins 1. Ok. Donc, ouais. Fait que les points importants. En 0, ça vaut 1. Fait qu'il y a pi sur 2. Pi. 3 pi sur 2. 2 pi. On a dit qu'en 0, ça valait 1. En pi sur 2, non. En 0, ça valait 0. En pi sur 2, ça valait 1. En pi, ça valait 0. En 3 pi sur 2, ça valait moins 1. Puis comme ça. Fait que c'est censé être smooth, là. Comme ça. Ça, c'est sinus. Puis ça, c'est juste dans comme l'intervalle principal 0,2π, mais ça continue. Ça continue à faire ça après. Puis aussi en moins. On peut le faire en moins aussi. Moins pi sur 2. Moins pi. Moins 3 pi sur 2. Moins 2π. C'est la même chose, là. Fait que ça va aller ici, ça va aller ici, ça va aller ici, puis ici. Ça, c'est tout avec le cercle trigonométrique, puis le fait que les angles, quand on y ajoute ou on enlève des multiples de 2π, ça change pas la valeur de sin. Fait que le domaine, ben, c'est défini pour tous les réels. Puis l'image, ben, on est tout le temps entre moins 1 et 1, inclus, parce qu'en pi sur 2, ça vaut 1, puis en moins pi sur 2, mettons, ça vaut moins 1. Ou en 3 pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc, l'image, c'est moins 1 à 1 inclus. Puis les domaines, ben, c'est défini partout. OK? Fait qu'on pourrait faire la même chose à partir du cercle trigonométrique, justement, avec cosinus. Là, je l'ai fait d'avance, en fait. Cosinus, ça fait juste décaler, en fait. C'est le même graphique, mais décalé de pi sur 2. Fait que c'est la même chose. Là, en regardant la coordonnée en x des points sur le graphique, on obtient ça. Même domaine, même image. Si on regarde tan maintenant, qui est sin divisé par cos, ben là, il y a des... Dans le fond, la fonction n'est pas définie si cos est égal à 0. Quand est-ce que cos est égal à 0? Ben, cos, c'est la coordonnée en x. Fait que ici, en pi sur 2 ou en 3 pi sur 2. Donc, à chaque fois qu'on ajoute... On commence en pi sur 2, puis à chaque fois qu'on y ajoute pi, c'est pas défini. Ou à chaque fois qu'on y enlève pi à partir de pi sur 2, c'est pas défini. Fait que une façon de dire ça, c'est comme ça ici. Donc r moins 2n plus 1 pi sur 2. Si n vaut 0, on obtient pi sur 2. Si n vaut 1, on obtient 3 pi sur 2. Si n vaut 2, on obtient 5 pi sur 2. Donc n, c'est tous les nombres entiers possibles. Ou ça peut être négatif aussi. Si n vaut moins 1, on obtient moins pi sur 2. À tous ces points-là, cos, il vaut 0 en fait. Fait que la fonction n'est pas définie à ces points-là, on obtient des asymptotes. L'image, c'est tous les réels en fait. Ça donne que en divisant sin par cos, sin et cos, c'est deux fonctions qui sont tout le temps entre
1 et moins 1, mais quand on divise, mettons, 1 par une demi, mais ça donne en fait 1 fois 2. Tu sais, ça peut grandir, là. Ça donne 2. Fait qu'en fait, on obtient en fait que ça peut grandir jusqu'à l'infini. Donc la fonction, elle ressemble à ça. Si on regarde, elle va de moins l'infini tout le temps. Tu sais, elle peut descendre jusqu'à moins l'infini, puis elle monte jusqu'à l'infini comme ça, puis elle a des asymptotes où est-ce que cos n'est pas défini. Okay, pour la fonction séquente, qui est 1 sur cos, elle n'est pas définie au même endroit parce que c'est le même endroit que cos égale 0. Puis sinon, elle ressemble à ça le graphique. Vu que c'est 1 sur cos, c'est tout le temps plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, qui est les valeurs de cos. Puis etc. 1 sur sin coséquente. Bon, ben c'est la même chose, mais décalé. Là, lui, sin, il y a un problème à chaque multiple de pi. Donc en 0, en pi, en 2pi, ça vaut tout le temps 0. Ou en moins pi, moins 2pi, peu importe, ça vaut tout le temps 0. Donc c'est là que la fonction n'est pas définie. L'image, c'est la même que l'autre d'avant. Là, je passe vite parce que nous, c'est le fun de voir ça, mais on s'en fout un peu. C'est juste pour le fun. Puis, cotangente, bon, ben ça, c'est cos sur sin. Façon de le dire. Là, j'ai mis cos de x, sin de x. On aurait pu mettre θ ici. C'est juste que si on met θ ici, il faut mettre θ ici aussi. Mais x, θ, peu importe. Ben, je veux dire, si on met θ, faut mettre θ ici, il faut le mettre partout, là, si on le met. Donc là, s'arrêter. Ok. Donc voilà, sin, il est 0 encore une fois à la même place. Puis ça fait en fait la même affaire que tan, mais décalé, puis inverse, comme reflété. Voilà. Donc c'est ça que ça a l'air un peu les graphiques des fonctions trigo. Maintenant, c'est plus juste des rapports trigonométriques dans un triangle. Pour nous, sinus, cosinus, c'est vraiment une fonction qui est définie pour tous les réels. Donc c'est plus juste... C'est encore valide. Ça concorde. Là, si on a un triangle rectangle, la fonction sinus et les rapports trigonométriques sinus opposés sur hypoténuse, c'est les mêmes choses. On peut utiliser un ou l'autre pour les calculer. Mais on peut utiliser sinus, cosinus dans des contextes plus larges, avec d'autres angles qui ne sont pas juste dans notre triangle rectangle, donc qui ne sont pas juste entre 0 et 90 degrés, mais des angles négatifs ou positifs de plus que 90 degrés. On peut calculer sinus, tout ça, pour ça. Donc voilà.